accompagné du petit Tormund juste ici, nous allons pouvoir réagir ensemble au teaser de House of Dragon, le spin-off de la série Game of Thrones. Alors, je n'ai pas lu les livres, j'ai vu la série dans un contexte un petit peu particulier, dans le sens où je devais rattraper les 8 saisons en un été avant que la saison 8 ne reprenne, puisqu'elle n'était pas encore sortie. Du coup, je devais rattraper 7 saisons au lieu de 8, mais c'était quand même un pari assez osé. J'ai réussi à rattraper au moment de la bataille de l'épisode 3 de la saison 8, donc la bataille où on ne voit rien, parce qu'il fait nuit, donc c'était un petit peu compliqué de savoir qui était qui et où était tel personnage ou pas. Bref, j'ai vu donc cette série qui n'est pas forcément ma série préférée dans le sens où j'ai pas mal été déçu parce qu'on m'a vanté en fait les mérites et je pense que je porte malheur. Parce que au moment où j'ai commencé la série, du coup c'était le moment où c'était vraiment l'apogée, tout le monde attendait la saison 8, et au moment où je suis à jour, eh ben c'est moins bien. Du coup j'ai l'impression d'être un chat noir parce que ça fait exactement la même chose par rapport à The Walking Dead. J'ai l'impression d'être le chat noir de chaque série, donc il va falloir que j'arrête de suivre une série au fur et à mesure. Bref, on va pouvoir réagir tous ensemble à House of the Dragon, qui est donc une série spin-off par rapport à Game of Thrones. Seulement, c'est sur HBO Max. HBO Max n'est pas présent en France, malheureusement. Je ne sais pas comment tout cela pourrait arriver en France. Donc bon, à un moment donné, moi en fait j'ai juste envie de voir à quoi ça ressemble, parce que de toute façon il y a ce trailer là qui est sorti, et également celui de Peacemaker. Je n'ai toujours pas vu à quoi ça pourrait ressembler, sachant que Peacemaker c'est un dérivé de The Suicide Squad, mais on va y venir juste après. Ne parlons pas trop, ne perdons pas plus de temps, regardons de suite ce petit trailer de House of the Dragon, sachant que c'est une série qui devrait se dérouler à peu près 300 ans avant ce que l'on connaît, et ça parlera donc de la grande puissance, la grande ère des Targaryens. Daenerys, tu connais. C'est parti. J'ai mis les petits sous-titres en anglais si jamais, parce qu'elle n'est pas encore disponible en VF, et ni en VOST. Ah, c'est 200 ans. Ok, d'accord. Déjà, c'est pas 300, c'est 200 ans. Gods, La main. kings. Fire. Donc normalement, ça va se consacrer sur plein de persos qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas pour ceux qui ont vu la série. Ceux qui ont vu les livres, apparemment, Blood. ils connaîtront la plupart des lieux, en tout cas. Dreams didn't make us kings. Dragons did. Ok. Au niveau de la BO, ils sont là. Hein. Ah, ils sont présents, je te le dis. Ils sont présents. 2022. Mais pas en France. Bien sûr, HBO Max. Mais bien sûr, mais pourquoi faire simple? Pourquoi ne pas nous le proposer en France? Pourquoi attendre? J'ai envie de pleurer. Alors, je t'avoue que, comme je t'ai dit, je suis pas le plus grand fan de l'histoire de Game of Thrones. Je n'ai pas encore lu les livres, mais ça ne saurait tarder, puisque j'ai pas mal de choses à lire et à regarder. Mais honnêtement, moi, ça me tente bien. Ça me tente bien. Bon, après, c'est qu'un teaser. On aura plus d'informations quand il y aura d'autres trailers qui te donneront un petit peu plus d'informations sur, du coup, les personnages en tant que tels. Même si je suppose que les gens qui ont lu les livres et qui ont lu les livres qui sont également pas forcément en rapport avec l'histoire classique de Game of Thrones, bah, du coup, je pense que eux savent qui sont ces différents persos. Je ne les connais pas. Moi, je ne suis qu'un simple spectateur. Je ne suis pas encore un lecteur. Donc, pour l'instant, ça risque de changer, ne t'inquiète pas. En tout cas, ça me donne envie. La BO, ce genre de BO un petit peu, tu sais, minimaliste, mais qui est un petit peu épique, j'adore ça. J'ai vu un dragon, ça me satisfait, sachant que si j'avais pas vu de dragon dans House of the Dragon, ça m'aurait peut-être déçu. Mais bon, là, ça a l'air plutôt stylé. Encore une fois, on a très peu d'infos, très peu d'images, mais de toute façon, on sait que ça va se consacrer sur les Targaryens, visiblement, qui sont sur le Game of Thrones, sachant que il me semble que dans la série, si je ne dis pas de bêtises, sachant que je n'ai vu qu'une fois et que ça date d'il y a quasiment 2 ans, puisque je crois que la saison 8 est sortie en 2019, donc ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas vu Game of Thrones. Donc, je t'avoue que je suis un peu rouillé, mais il me semble que les Targaryens, au début, ils sont un peu tout seuls dans leur coin, quoi. T'as Daenerys avec son frère au début, qui font équipe avec avec notamment Khal Drogo, donc enfin du coup la Khaleesi, hein, je la présente même plus Daenerys, enfin c'est Daenerys quoi. Bon, allez, tu peux pas faire mieux qu'elle.
Même si, bon, la fin de son histoire est un petit peu décevante. Enfin, je comprends en fait la psychologie du personnage qui va aller jusqu'au bout de sa chose, quitte à en devenir folle. Je comprends, mais je t'avoue que c'était peut-être un petit peu décevant pour ma part. J'aurais préféré que ça se finisse autrement. Je suis personne, d'accord? Je suis personne pour dire comment ça doit se finir. Sachant qu'il me semble que J.R.R. Martin, bah gros, dépêche-toi là. Dépêche, tout le monde attend ton livre. Parce que là, du coup, ce qui s'est fait à partir de la saison 7 ou 8, je ne sais plus, c'était totalement une création originale, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait. Parce que, en fait, la série, elle est plus vite que le livre. Donc, à voir comment ça pourrait se dérouler. Là, visiblement, ça a l'air d'être quelque chose qui se passe avant. Donc, à voir comment tout cela pourrait se dérouler. J'ai hâte de voir cette série. Espérons qu'ils trouvent un stratagème pour nous la donner en France. Évidemment, légalement. Hein. Cela va sans dire. Si Warner veut bien m'envoyer quelques petits trucs, même s'ils ne m'enverront rien par rapport à ça, bon, je suis là, hein, je suis présent, n'hésitez pas, je suis là. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, je te retrouve juste après pour une vidéo sur Peacemaker. Parce que Peacemaker, c'est mon gars. Je l'ai adoré, ça va être sympa. Bisous et à tout à l'heure.